Ça y est, vendredi, samedi c'est pas férié, mais vendredi, dimanche, lundi. Donc la plupart des gens, ils ont fait les courses jeudi, samedi ou mardi. Vendredi, fin de semaine, ouais, c'est ça. Faut venir en Alsace, on a 2 jours fériés de plus. On a une meilleure complémentaire santé, on a tout qui est mieux en Alsace. Même madame, elle le dit. Ça lui arrache, la gorge, mais elle le dit quand même. Que franchement, vendredi, quand elle était à la maison, elle a dit ah putain, c'est pas mal. Ça manque de cuisson. De la bonne bouffe, bah oui, on a tout. On n'a pas un jour en plus, on en a 2. On a le vendredi saint et on a le 26 décembre. On a 2 jours en plus. Ça manque de sel, mon truc. Je vais rajouter un petit peu d'eau. Ça manque de cuisson aussi. Voilà. On va rajouter un tout petit peu de poivre, un petit peu de sel et je vais commencer à pulvériser le parmesan parce que là, je vais bien le charger en parmesan et je vais mettre, je pense, un tout petit peu de farine. On n'a pas l'océan à côté. Non, on n'a pas l'océan à côté. Mais on a du vin, de la bière, de la bouffe. On a des gravières. Des gravières, c'est nul. T'as des voitures cramées au fond, mais c'est des gravières. Les gens, ils sont fous quand il fait chaud. Là, alors le soleil, on a. Le soleil, on a. Un été à Strasbourg, on a du soleil. Tu sors pas, il fait 40 degrés dehors. Ouais, mais t'as pas 2 jours fériés en plus, Balou. Après, combien de temps les aura encore, ça, je ne sais pas. Mais ils avaient déjà voulu l'enlever. On s'est bien défendu. Plus de pluie que de soleil, non. Si, on a plus de pluie que de soleil. On est en climat, alors nous, on n'est pas en climat comme le reste de la France, en climat océanique. On est en climat continental. Qu'est-ce que t'as envoyé, Vince? Qu'est-ce que t'as envoyé, Vince? Vince, il nous spam. Regardez les trucs de. Ça déprime ce temps. Ouais, mais là en ce moment on a besoin d'un peu de pluie. Hein. Je sais pas si vous avez vu les niveaux de la nappe phréatique en ce moment. Alors je sais pas chez vous, mais bon, en Alsace c'est un peu. C'est pas la joie quoi. Hein. Mais nulle part, hein, il nous faut un peu d'eau là. On se plaint quand il pleut, mais au final c'est pas plus mal. Donc là je vais faire réduction, oignon, vin blanc. Alors vu que j'ai plus assez de vin blanc, je termine le reste de cidre qui a perdu les bulles. Voilà, magnifique. C'est pareil. Hein. Tu fais comment pour les 1607 heures? Tu en fais moins? Comment ça? Comment ça? Pourtant ça tombe beaucoup. Bah ça tombe beaucoup, mais je crois que ça tombe pas assez. Quel 1607 heures? C'est sur l'année, c'est ça? T'as calculé 35 heures fois. Bah, je pense que tu en fais moins. Balou, je sais pas. Honnêtement, je me suis pas posé la question. Je me suis jamais posé la question. Je sais pas. Je peux pas te répondre. Déjà, ils sont pas foutus de me répondre pour mon contrat de travail, comment il fonctionne exactement correctement. 3 fois, j'ai posé la question parce que ça fait 1 an et demi que je bosse là-bas. Et sur 3 congés, ils m'ont foutu un truc différent. Et à chaque fois, je demande et on me raconte autre chose. J'ai dit, mais je m'en fous, moi, mais dites-moi juste comment ça marche. J'ai droit, j'y ai pas droit, ça marche comment, tu vois? Un coup oui, un coup non, un coup gris, un coup on ne sait pas, un coup on fait un peu ce qu'on peut. Je veux bien, mais démerdez-vous. Dites-moi juste qu'on fasse un truc et qu'on se cale, que je tâche, tu vois. Après, je comprends, c'est pas évident, c'est de la compta, c'est de la merde, j'étais pas forcément mieux. Mais je sais pas, j'aimerais bien savoir, quoi. C'est avec le Covid long, mon cerveau produit plus de méthanone, ouais. Ah oui, bah quand il fait gris, oui. Madame, c'est pareil, quand il fait gris, elle a tout le temps envie de dormir. Après, des fois, attends, t'arrives, il fait gris. Alors, moi, chez moi, il manque surtout de la lumière. Hein. En vrai, j'ai pas beaucoup de fenêtres, c'est une maison à colombage, donc il y a des toits, normalement, des plafonds très bas en bas. Ici, ça manque de lumière. Bah, Balou, il connaît. Hein. Quand j'allume les spots, ça va, mais de la lumière naturelle, il y en a très peu, les plantes, elles crèvent toutes. Quelle blague j'envoie? Je ne sais pas de quoi tu parles. Ouais. Moi, j'ai 1607 heures avec les RTT en moins pour avoir tous les jours fériés. D'accord.
Mais je sais, honnêtement, Balou, là, tu me poses des questions, j'en sais rien du tout. Hein. Je sais pas. Alors, ça c'est bon. Mon petit bouillon, il cuit. Ça, on va le laisser réduire, on va le crémer après. Je vais peut-être tout de suite mettre la citronnelle dedans et peut-être un petit peu de curry. Ah, le curry, j'aurais presque dû le mettre avant. J'ai pas du curry rouge encore. Ou du curry orange plutôt, du curry... Ah, j'ai pas. J'ai du curry vert. Est-ce que je mets du curry vert? C'est pas celui-là que je voulais, c'était l'autre. Mais l'autre, j'en ai plus. Ah ouais, j'ai le parmesan, ça, il faut que je m'en occupe. L'autre, je n'en ai plus. Est-ce que j'ai pas un curry là-dedans? Alors, j'ai un carré de légumes, ouais, mais c'est pas ça que je veux. Ici, j'ai du chili. C'est pas ça que je veux. J'ai du gingembre. Pas ça non plus. Curry noir, non, ça va être super fort. Ça pique de fou. Curry chicken masala. Curry vert, tout ça, ça pique. C'est des currys qui sont très très forts, ceux-là. Le chicken masala, il vient du Sri Lanka, donc il arrache la gueule. Ouais, j'en ai plus. J'en ai plus. Bah écoute, je sais pas trop là ce que je vais mettre dedans. Je vais mettre un peu de curry chicken masala peut-être. De quoi? Ouais, mais je sais, c'est pas pour ça. Alors Balou, c'est pas pour ça que je sais comment ça fonctionne. Hein. Tu en as encore en stock de quoi? Des blagues? Ah, des blagues pour Vince. Donc, je vais mettre un peu dessus là. Alors, je vais y aller mollo parce que ça pique de fou. On va mettre ça. On va bien mettre de la citronnelle. Et je terminerai avec de la coco. Du lait de coco. Et ce sera très bien. Et ensuite, je vais me faire quelques petits pois. Ça, j'en ai encore. Quelques petits pois en surge. Toi, t'as une blague? Vas-y, vas-y, Balou, envoie. Elle est Twitch friendly, hein. « 19h36. » Voilà, bien de la citronnelle, là, ça va être bien, bien fort en citronnelle. Là, on va mélanger. Donc là, il faut, maintenant que je rajoute mon parmesan, à mon avis, c'est quasiment cuit, on va vérifier. On va goûter un petit peu. Encore un tout petit peu d'eau. Je vais couper le parmesan et ce sera bon. C'est quoi la blague du coup? Salut Chester, ça va la forme? Salut Pyrolise, bienvenue. Il y a quelqu'un qui fait du footing ici. Alors j'en faisais Luciole, j'en faisais. Mais ça se voit que ça fait longtemps que j'en fais plus. Je faisais deux, des fois 3 semi-marathons dans la semaine et je me suis flingué les genoux. Et une actrice X, si elle tombe enceinte, est-ce qu'elle a... Valou, je ne sais pas. Je sais pas. Pour le coup, alors je sais pas si elle est too friendly celle-là par contre. D'ailleurs, Chester, je sais pas si je t'ai raconté au final pour mon PC. Tu sais, j'avais la carte graphique. Alors, elle était pas chaude, mais elle en accès en travail, ouais. Mais elle chauffait. Je t'ai dit ou pas? Elle chauffait un peu plus que ce qui était prévu et je trouvais c'était pas comme ça devait. Et en fait, quand je l'ai tripatouillé un peu pour faire du cab management de nouveau, il y avait encore un film dessus sur la carte graphique. Forcément, le plastique, ça diffuse pas la chaleur sur la blackplate, tu sais. Du coup, ça diffuse pas la chaleur comme le plastique. Et du coup, il restait un film. Alors, rien de dramatique, hein. Il y avait quand même ce qu'il fallait, mais ouais, et ça me paraissait bizarre, tu vois. Mais au final, voilà. Et bah, du coup, j'ai perdu 5 degrés. 5-6 degrés, les ventilos se mettent moins souvent en route. Ah, forcément. L'erreur de débutant. Hein. Après, il y en a qui les laissent sur les pros, hein. C'est pire encore. Hein.
Salut la petite italienne, ça va? J'ai dit bonjour à tout le monde, j'ai raté personne. Voilà. Magnifique. Là, j'ai bien mis de la citronnelle, ça on va le remettre au congélateur. Je fais ma petite réduction, je rajoute la crème de coco, je rajoute un petit peu de crème s'il faut, et on va pulvériser ça au robot. Donc là, j'ai ma sauce, là, j'ai mon riz. On va mettre du parmesan. Le plastique, ouais, à la base, je vois pas l'intérêt de ce plastique parfois chiant à enlever. Oui, mais j'avais même pas vu qu'il était là au début. Et en fait, c'est à force de chauffer, bah, il s'est décollé légèrement et c'est pour ça que je l'ai vu. Parce que je le voyais pas. Et en fait, quand j'ai passé la main, je me suis dit, mais c'est quoi cette merde? Parce qu'en plus, comme je l'ai mis à la verticale maintenant, parce que ça, t'as pas vu, mais je l'ai mis à la verticale. Et du coup, je l'ai démonté à la verticale et je l'ai pas vu encore à ce moment-là. Et c'est sûrement après, quand il commençait à chauffer, que je l'ai vu. C'est mal foutu, hein. Je vais tout mettre. Je vais tout mettre, soyons fous. Est-ce que je garde quelques... Non, je vais mettre la mozza. Je vais mettre la mozza en déco. Quoique c'est de la grosse. Regardez quelques copeaux de parmesan pour le faire. Ça va pas tellement, merde. Qu'est-ce qui va pas, la petite italienne? Salut à vous, belle Merci compagnie. à Pyrolise pour le follow. Du coup, moi, ce sera risotto. Risotto avec ce qui traîne dans le frigo. J'aimerais bien le refroidir. Pâté berrichon, ah oui, c'est vrai, t'as fait ton pâté berrichon, Vincent, ça va être bon ça. Oh, j'ai vu les photos, il a l'air tellement bon. Pour ceux qui veulent voir le pâté berrichon à Vince, vous allez sur Discord. Ah mince. On élance ma petite Karine Courage. Hop. Alors. J'aurais dû le mettre dans le Thermomix. Ça c'est bon. Là je vais tout mettre dedans. Alors je ne sais pas si je dois un petit peu le lier ou pas. Je sais pas, Balou. Je sais pas du tout. J'aurais dit accident. Ça, j'ai plus besoin. Je vais le mettre dans une... Ça, il faut que je refroidisse assez vite. Mettre ça au frais. Voilà. Ça, je pourrais le mettre dedans. Du coup, j'en étais où moi? Risotto. Donc le risotto, une fois qu'il est prêt, je le refroidis pour essayer de faire. Alors je vais essayer de le griller. Je suis pas sûr d'y arriver vu le temps que j'ai. Parce qu'il me reste 40 minutes. Après, il faut que j'arrête. Tu seras le travail en accident. Ouais, ouais. Non, je suis d'accord. Ça, c'est bon. J'ai fini mes petites cacahuètes. Le riz, il est prêt. Mon robot, il est prêt pour faire du coup le bouillon. Les petits pois. C'est ça qu'il faut que je fasse encore. Des petits pois. Alors, en général, ce que je fais, j'ai deux sortes de petits pois. J'ai ceux que j'utilise quand j'ai la flemme et ceux que j'utilise quand j'ai pas la flemme. Alors ceux-là, c'est ceux quand j'ai pas la flemme. Mais vu qu'on est mercredi et que j'ai bossé toute la journée, je vais utiliser ceux-là. Parce qu'en vrai, j'ai une version qui est cuite et une version qui n'est pas cuite.
Et du coup là, c'est la version qui est cuite. Donc la version pas cuite, il faut 10 minutes. La version cuite, il faut 3 jours dans le compartiment à glace. Non, c'est pas ça que je voulais voir. 3 jours de cuisson. Non, à la casserole, 3 minutes. Même pas. Ils sont déjà cuits, il faut juste les chauffer en fait. Donc tu peux même les manger comme ça presque. C'est dur. C'est cuit, mais c'est dur. Je vais faire un petit gazpacho, c'est pas mal. Alors, du coup, le riz, il est quasiment bon. Oui, j'ai mis quand même pas mal de temps à le cuire là. Hein. Oui, parce que mon bouillon, il n'était pas chaud, que j'ai rajouté au fur et à mesure. Ou alors, j'ai pas mis assez de feu. Hmm. On est bien. Je vais rajouter le parmesan. Non, j'ai mis pas mal de parmesan, ça va aider à tenir aussi. Et des fois, pour être sûr que ça tienne, je rajoute un petit peu de farine. Mais là, je vais pas le faire. Je pense que ça devrait aller sans. Avec la tonne de parmesan que j'ai mis là, ça devrait aider à tenir la cuisson. Donc, je vais augmenter un petit peu le feu. Ici, ça réduit tranquillement. Je vais libérer cette casserole. Dès que cette casserole sera libre, je vais cuire mes petits pois. Je vais tout de suite me prendre la quantité qu'il faut, comme ça, il décongèle pas. J'ai un cheveu. J'ai un cheveu. J'ai un cheveu. Vous avez vu la taille, je ne sais pas si vous le voyez. Vous avez vu la taille de ce cheveu? Alors, je ne sais pas comment, mesdames, vous faites. Je ne sais pas, hein. Pour moi, c'est inexplicable. Comment je fais pour retrouver des cheveux comme ça partout et que madame, elle en est encore sur le caillou? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Elle devrait être chauve depuis des décennies, là, avec ce qu'elle perd comme cheveux. Il y en a partout, il y en a partout. Et là, je ne sais même pas d'où il est venu. Il est tombé du plafond, je ne sais pas. Ça vous arrive aussi? Ah non, non, alors, vu la taille, ça pourrait Sony, mais ils sont plus frisés, les miens. J'ai des tresses d'ailleurs, je sais pas si vous voulez, je vous envoie une photo un jour. Euh, on perd plus de 200 à 300 cheveux par jour. Ouais, a priori, ouais, a priori. Du coup, j'étais sur les petits pois, j'en ai peut-être mis un peu beaucoup. Bon, c'est bon. Comme ça. C'est normal de perdre ses cheveux, ouais, non, mais là, il y en a partout, hein. Il y en a partout, partout, partout. C'est galère. Comme ça. Je vais aussi sortir les petites tomates. Ça, je vais en avoir besoin. Ah, j'aurais pu mettre un peu de gingembre dans ma sauce encore. Bon, je vais laisser comme ça. La citronnelle, il y en a assez. Du coup, ça me permettra aussi de nettoyer le bac à légumes. C'est bien ça. Je vais pouvoir le mettre dans le lave-linge. Lave-vaisselle, ce sera mieux. Tac. Ça, on va le rincer. Petite assiette. Et puis alors, j'en ai perdu beaucoup pendant ma maladie. J'en avais encore, donc t'inquiète. Ouais, non, non, mais en fait, je me retrouve à nettoyer des cheveux tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le robot aspirateur, ça se prend dedans et tout. Les siphons, j'en parle même pas. Il y a des cheveux dans les siphons. Alors, madame, elle veut pas mettre de desktop parce que ça tue les poissons là ou je sais pas quoi. Moi, je mettais tout le temps du desktop. Alors, du coup, je suis obligé de tout me taper à la main, quoi. Je vous raconte pas. Voilà. Là, on a rincé les petites tomates. Donc, les tomates, je vais juste les faire confire avec un peu d'huile. Je vais les mettre au four, je pense. Ça me fait chier d'allumer le four juste pour ça. Bon, tu vas me dire, ça va réchauffer un peu parce que là, ça meule. Hein. Je suis un peu le clico en t-shirt, mais j'ai froid. Et je vais me moucher parce que justement, parlant de froid, j'ai le nez qui coule. Et ah, bah, ils sont là, les mouchoirs. Et du coup, qu'est-ce que. Bah, j'ai tout quasiment là. Céline a de grands cheveux, alors on les perd beaucoup en ayant les longs cheveux. Non, non, mais c'est juste qu'elle perd les cheveux normaux, mais c'est une catastrophe. Ça a plein d'effets négatifs lui aussi, oui. Et ça s'est calmé avec mes transfusions sanguines et mes perfusions de fer, d'accord. Non, mais ouais, tu retrouves des cheveux partout, quoi. Moi, je les ai courts et puis je les perds pas, quoi. Enfin, je les perds, mais ça se voit pas, enfin, pour l'instant. Alors, ça, c'est ma hantise, par contre, de perdre mes cheveux. Oh putain. Si un jour ils se barrent. Parce que moi, chauve, ça me va pas, tu vois. Autant il y a des gens chauves, ça leur va, mais moi chauve, ça me va pas du tout. Alors des fois, je les compte, tu vois, pour être sûr que je les ai encore tous sur le caillou. Mais arrivé à une centaine, j'en ai marre, alors j'arrête de compter, tu vois. Parce que ouais, c'est un peu long. Hein. C'est un peu long à compter. Je vous le dis comme ça, hein, pour avoir essayé. Complément en cachet. Mais de remanger du tiny et du chocolat. C'est bien pour les cheveux, ça?
Voilà, donc le riz il est là, il est prêt. J'ai bien mis du parmesan dedans. Alors, le vrai risotto, il se crème pas. Il se fait un peu comme ça. Moi, des fois, je crème. Quand je fais du risotto à manger comme ça, à faire juste cuire, tu sais, dans la casserole et à servir, je mets de la crème. Les Italiens écriront à l'hérétique, mais en Alsace, ils veulent la crème. Du coup, j'ai toujours appris à faire avec la crème. Quand je le servais sans, comme ça, les gens, ils râlaient. Crème de sésame en gel. Purée de sésame, exactement, pardon. Purée de sésame. Je vais voir si j'arrive à le refroidir assez. Par contre, à un moment, si tu as un doute, go prise de sang direct. Comme ça. Merde. Alors ça, l'idéal, c'est de le faire la veille. Vous le faites la veille, vous le laissez bien refroidir, et après, il n'y a plus qu'à couper et à cuire. Et normalement, ça tient. Je pense pas que je vais y arriver là en live en aussi peu de temps. Je ne pense pas. Surtout quand je vois la deadline là sur le timer. Mais on va essayer. Si vraiment j'y arrive pas, je le réchauffe vite fait. Et normalement, il faudrait, ouais, j'aurais presque dû mettre de l'œuf ou de la farine pour le tenir. Faire un peu gâteau. Ça aurait été plus rapide. Ça m'aurait fait gagner du temps. Par contre, c'est bon. Hein. C'est très très bon. Bah des ailes, ça fait de l'air et refroidir le. Ouais, je fais comme ça, c'est ça. Pendant un quart d'heure. Non, je vais le mettre au congélateur là. J'avais déjà au congélateur le plat, comme ça il est déjà froid quand j'ai mis le riz dedans. Et là, je vais le remettre. Voilà. Tac. Comme ça refroidit. Là, j'ai ça qui est prêt. On va mettre les petits pois. Là, ils ont congelé mon truc. Et on va juste les faire revenir avec, je sais pas, un petit peu de... On va juste les faire revenir un petit peu chaud. Ce sera bon. Le bouillon, il est prêt. Madame, elle n'est pas là ce soir. Elle est en after work avec ses collègues. Ça n'a pas posé de problème le congèle? Pourquoi? Qu'est-ce que ça devrait poser? Ça peut, oui, ça flingue le congèle. Ça, pour le coup, faut pas mettre des trucs chauds dedans. Mais bon, c'est pas grave. Je sais où l'acheter si jamais il est en panne. Non, mais ça va, t'as le fait. Moi, j'en ai minimum une par semaine. Ah oui. Mais là, c'est pour le... Normalement, tu le fais pas en gel. Mais là, c'est pour pouvoir le refroidir et pouvoir le couper. Mais en vrai, je le fais, mais je sais déjà pertinemment que ça va pas marcher. Je vais pas avoir le temps. Je vais pas avoir le temps, c'est pas possible. Ceux-là, par contre, du coup, je vais les passer au four, ce serait l'idéal. Donc, je pense que je vais les mettre au four. Tant pis. Tant pis, hein, je vais allumer le four. Ah, de toute façon, ça me fera moins de chauffage, c'est pas grave. Chauffage que j'ai coupé, tu sais, donc au final, ça va me coûter 10 000 fois plus cher que le... Ça, c'est bon. Ça, on va mettre en bas. Et je vais prendre un petit plat qui va au four. Et forcément, j'ai plus de plats qui vont au four. Si, j'ai un petit plat en verre qui est là-bas. Ça devrait faire le travail, ça. Comme ça. Comme ça. Voilà. Alors, je vais pas le mettre trop chaud parce que je sais pas jusqu'à combien il tient ce plat. Et ils prennent l'aiguille bébé voire nourrisson. Vous connaissez l'examen pour quel motif? Ah ouais. Tac. Ça c'est bon, on va mettre un petit peu de sel. Un petit peu d'huile d'olive. Donc là, je vais faire des tomates confites. Donc je vais mettre ça, comment dire, au four, tout simplement. Avec un petit peu d'huile d'olive. Alors il y a plusieurs techniques. Si vous avez des rondes, alors là celles-là elles sont pas tout à fait rondes, je sais pas si vous voyez. Elles ont cette taille, bon j'ai du sel dessus maintenant mais on s'en fout. Elles ont cette taille, elles sont pas tout à fait rondes. Si vous avez des rondes et que vous voulez qu'elles s'ouvrent d'une certaine façon, il y en a qui vont légèrement les scarifier comme ça. Et mettre une petite croix ici pour que le truc il s'ouvre en étoile.
Là, forcément, elles sont pas rondes et puis je m'en fous comment elles s'ouvrent. Donc je vais les poser comme ça, un petit filet d'huile et je les claque au four. Je vais attendre qu'elles soient juste la peau se claque un peu et ce sera pas mal. Ça, c'est pour les tomates confites. Alors, j'ai pas vraiment c'est pas vraiment les confire parce que les vrais confits, voilà, ça prend du temps. On coupe, on enlève la peau, tout ça. Enfin, vous voyez. Mais là, c'est juste pour les chauffer un petit peu. Donc ça, ce sera pas mal. Les petits pois, ils vont bien. Qu'est-ce que je fais? Je vais mettre un tout petit peu de beurre. Est-ce que je mets de la crème dedans? Non. Il y aura assez de crème avec le. Je vais même mettre un peu d'huile d'olive, tiens. Je l'ai sous le coude là. Moi, c'est pour servir ma. Je sais pas ce que c'est. Je comprends rien à ce que tu racontes, Angèle. Je suis pas spécialiste. Et puis, bon, après, c'est des sujets qui en soi, ouais, ouais, j'aime pas trop en parler parce que ça me rappelle des choses, voilà, où non, ouais, on a eu de la bonne idée de m'ouvrir le bide, mais non, ça c'est une autre histoire. Ah oui, non, mais oui, voilà, je me suis posé la même question, Sony. Donc, ma petite crème, elle est là. On va mettre, on va couper ça et on va mettre la crème de coco. Alors, la crème de coco, elle était au congélateur. Celle-là, c'est pour ça que je la termine. Je suis en train de tout vider, hein. Je vous ai dit, hein, là, je termine tout, hein. Je veux que le frigo il soit vide. Alors, pas ce soir, parce que du coup, il y aura la bouffe de ce soir. Et j'ai encore un peu de trucs que j'ai fait lundi. Mais je pense après-demain soir, il est vide. Donc, vendredi, il sera vide. Il n'y aura plus rien. Je pourrai le nettoyer. Ça me permet aussi de faire un bon gros coup de nettoyage. Parce que en général, je passe un coup, hein, je le nettoie, hein. Mais là, ça me permet de tout vider. Passer les plaques, passer les bacs, tout passer au lave-linge. Je vais y arriver, hein, au lave-vaisselle. Donc la crème de coco, elle a changé un petit peu de texture comme ça, mais c'est pas grave. Ça, c'est parce qu'elle est passée au congélateur. Tac. Quand je vais le mixer, de toute façon, ça ira. Et je vais rajouter un petit peu de crème normale. Donc là, j'ai mis coco citronnelle. Alors pour info, c'est Sony qui m'a donné envie de son coco citronnelle, là, du coco citronnelle, parce qu'elle m'en a parlé tout à l'heure. Ou elle nous en a parlé sur Discord tout à l'heure. Et du coup, j'ai copié. Voilà, voilà. Et comme de toute façon, j'avais tout ce qu'il fallait. Et qu'est-ce que je voulais? De la crème normale, on peut en mettre un tout petit peu. Le riz refroidi, ça on va le mixer. Les tomates, elles vont bien. C'est juste pour allonger. Copyright, ouais, c'est ça, c'est ça. Ah oui, d'accord. Ah oui, non, mais Sony, tu vois, tu m'en as parlé. Je me suis dit, tiens, ça peut être une idée pour ce soir. Après, j'ai réfléchi, je me suis dit, ah bah, j'ai ce qu'il faut. J'ai de la citronnelle, j'ai de la coco. Donc voilà, c'est parti. Et là, ce qui manque, j'aurais voulu mettre un petit peu de curry. Bah, du coup, j'avais pas, mais c'est pas grave. Donc là, je vais le mettre à chauffer. Alors par contre, une fois que tu as mis la coco, normalement, il faut plus que ça boue. On est pas mal en goût là, hein. On est très très bien avec le fenouil qui sonne comme ce petit côté anisé. La citronnelle qui vient rehausser l'anis, qui vient rehausser du coup le fenouil, vient rehausser la citronnelle. On a la coco qui vient équilibrer tout ça. C'est plutôt sympa. C'est pour ça qu'on a des femmes, on doit avoir un cerveau. Ouais. Ouais. Ouais, c'est. D'ailleurs, non, non, je vais pas faire des blagues misogynes, je vais perdre 12 millions de viewers, mais j'en ai plein, Sony. J'en ai plein si jamais. En plus, si je la balance celle-là, je vais certainement me prendre un ban Twitch et 170 000 squats. Tac. Attends, je te l'envoie, Balou. Je te l'envoie sur Discord. Tu me dis si je peux la faire. À mon avis, non. À mon avis, non. Attends. Il est où, Balou? Il est où, Balou? Il est où? Là. Tac. Je te mets la réponse tout de suite, hein. Hop. T'as gagné plein de points hier, ouais, je sais. Non, mais celle-là, si je la fais, je pense que je fais des squats jusqu'à demain soir. Et j'ai pas le temps, là. Je l'ai envoyé à Balou. Il va pouvoir confirmer qu'elle n'est pas du tout Twitch friendly. Madame, elle la connaît. Madame, je l'ai sorti au début. Ça, c'est bon. Donc, ici, j'ai mes petits pois. Mon risotto, je vais le faire refroidir.
Alors en vrai, si vraiment vous voulez faire un gâteau de riz, des fois il faut le lier un petit peu avec de la fécule ou de la farine si vous voulez être tranquille. Ou alors, des fois il faut rajouter un peu plus de fromage. Donc là j'ai bien chargé en fromage, ça devrait tenir. Et surtout il faut le faire la veille. Il faut le faire la veille, il ne faut pas le faire le jour même comme je suis en train de faire. C'est pas ça qu'il faut faire. Mais voilà, ça va le faire. Si vraiment ça, comme dit, si vraiment c'est pas assez froid, ce qui risque d'arriver, soit je prends juste les bords et je me débrouille, soit je le remélange et puis je le fais comme ça. J'en ai une qui date d'il y a longtemps sur les hommes, si jamais. D'accord. D'il y a longtemps? Ah ouais. Alors ça, à mon avis, ça va être bon. Ça manque un poil de sel. Mais le goût est là. Alors pour rehausser un petit peu, je vais rajouter, pour donner ce côté peps, alors je vais rajouter de la sauce soja. Un petit peu, ça va donner du corps, ça va donner du peps. Il n'y a pas de glutamate dedans. Si vous avez du glutamate, c'est normal que ça en donne. Sur celle-là, en théorie, il n'y en a pas. En théorie. Après, ils ont leur cinquième goût là chez. D'ailleurs, j'ai pas vérifié que j'ai pas acheté la mauvaise. C'est de la bio, a priori, c'est pas dedans. Mais ils ont leur umami là, leur cinquième goût là, et c'est du glutamate monoxydique, c'est de la merde. Normalement, il faudrait l'éviter. Yuka, ça aide. Ouais, mais c'est les vétérans d'aider. Bah écoute, quand tu veux, si tu veux, je fais des Deliveroo là sur Strasbourg. Je vais me lancer là. Je vais faire une Dark Kitchen ici. Et je vais préparer tous les plats et puis je vais les envoyer. Non, en vrai, je pourrais même pas, j'ai pas le matos pour. On va augmenter un petit peu le feu ici. On va augmenter un petit peu le feu ici. Je sais même pas si elle mange là, madame, ou pas. Je prépare une assiette ou pas, vous savez, vous? Vous savez ou pas? Hmm. Non, personne sait? Je sais pas non plus. Je sais pas l'aider, hein. Balou n'est jamais revenu après la vanne. Ouais, ouais, je pense qu'il est encore en train de rigoler. Tu veux que je te l'envoie, Vince? Je sais pas si t'es là. Je peux te l'envoyer aussi, hein. Non, non, mais en vrai celle-là, je peux pas la faire. T'as pas écouté? Fail? Ah si, si, bah t'es là. Tu l'as lu? Alors, elle est comment? La blague que je t'ai envoyée sur Discord, je sais pas si c'est Twitch friendly. Madame, elle rentre, elle mange à la maison, d'accord, mais elle sait pas quand elle rentre. Attends, je te l'envoie. Je te l'envoie, Vince. Je te l'envoie, je te l'envoie. Attends, 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 attends. Copier, copier, copier. Copier le texte. Tac, Vince, t'es où? Ici. Tac. Coller. Tac. Et la réponse. Copier. Tac. Et. Ah, tu vois, elle est bonne. Tu vois, elle est bonne. Et coller. Et de squat. Ah non, mais j'ai rien dit, moi. J'ai rien dit. Je l'ai juste envoyé. Je l'ai juste envoyé. Je vous la mettrai peut-être un jour sur Discord. Allez, santé Balou. Mais c'est vrai, j'y peux rien, moi. C'est vrai. Ah oui. Non, en vrai, si madame, elle lit mon Discord, je suis mort. Elle m'attend avec une pelle. Je monte les escaliers, là, tranquillou, et elle me décapite. Avec une pelle, évidemment, parce qu'avec une hache, c'est trop rapide. Ouais, alors, je vais mixer ça. J'en ai fait beaucoup, hein. J'en ai fait énormément. Tac, on va mixer. Je connaissais avec une jument, mais c'est pareil. D'accord, d'accord, d'accord. Ouais, ça dépend des régions, tu vois. Chacun fait sa petite sauce perso. Donc là, je vais faire les petites tomates confites. Donc j'ai mis des tomates dans un plat avec du sel, avec un petit peu d'huile. Et on va les passer au four, tout simplement. Alors, en fonction de la température, soit vous pouvez faire pas trop chaud, donc 80-90 pendant un certain temps, soit plus chaud, 100-150, plus court. C'est toujours pareil. D'ailleurs, là, j'ai mis un petit peu chaud. Je pense que je vais même pouvoir éteindre le four. À mon avis, ça va tirer tout seul. Et voilà, c'est toujours pareil. Souvent, les cuissons, soit vous faites chaud rapide, soit pas chaud longtemps. C'est simple, il n'y a rien de fou, hein.
Après, il y a certains trucs, vous pouvez pas. Hein. Un steak, si vous voulez le saisir, il faut de la chaleur. Vous pouvez le cuire en basse température, mais il faudra cuire le steak entier. Santé, Luciole. Je vais me servir un petit verre là parce que, en vrai, j'ai pas assez bu aujourd'hui. J'ai passé la journée au taf, j'ai pas bu du tout. 3 squats, j'ai fait les 3, j'en ai fait 2. Je crois que j'en ai fait que 2. Allez, je te fais le troisième. Je te fais le troisième. Hop, voilà. Les fesses bien en arrière, tu vois. Tout dans les jambes là, de l'énergie. C'est flatteur, les femmes devraient te remercier. Oui, 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 tu vois. Qu'est-ce que j'oublie? Qu'est-ce que j'oublie? Ça, c'est bon. Alors, j'ai les tomates. Je vais mettre du coup ma crème que je vais mixer ici. Donc là, je vais bien le laisser tourner pour avoir quelque chose de vraiment lisse. Je veux pas qu'il reste, de morceaux dedans. C'était un squat et 2 à boire, non? Je sais pas. Je crois que c'est ça. Ouais, je me suis peut-être fait avoir. Attends, faut que je regarde. Voilà. Alors là, putain, ça m'a flingué les oreilles. Il est bruyant ce truc. J'ai la petite crème de coco citronnelle. Elle est bien lisse. Oh, elle est bonne. Oula. Ah, ça, c'est très très bon. C'est très très bon. Je peux pas vous faire goûter, mais ça se pétait le bide. Ah ouais. Des fois, je me surprends moi-même. Très très bon. Là, on a vraiment l'anis qui vient comme si on avait du pastis dedans. Avec le fenouil, forcément. On a l'oignon qu'on sent bien avec la réduction oignon, vin blanc. Crème. J'ai rajouté un peu de crème de coco, la citronnelle qui vient bien donner du peps avec la coco. Ah, c'est bon. Ah, c'est très très bon. Alors franchement, là, c'est une soupe, ça va. C'est une soupe, en plus, j'ai bien du légume dedans, bien du fenouil, bien des oignons. Il y a de la texture, donc j'ai même pas eu besoin de lier. Je vais le laisser chauffer tranquillement. Je vais maintenir en température à 70-80, au-dessus de 65, hein. Enfin au-dessus de 63, pour pas qu'il y ait de développement bactérien. Hein. Et voilà. Tac. On va remettre en route tranquillement à chauffer. Ça va être bon aussi. Et là, il reste plus que le... Ça, je peux couper. Donc là, ce que je vais faire, je vais mettre la crème dans le fond de mon assiette creuse. Je vais mettre mon risotto grillé, mais je ne sais pas si je vais y arriver, on verra, au milieu. Je vais mettre les petits pois autour. Sur les petits pois, je vais mettre un petit peu d'œuf de limpe, la truite fumée par-dessus et quelques tomates pour venir décorer tout ça. Et de la mozza. Donc la mozza, il faut que je la coupe. Est-ce que j'ai besoin de mettre la mozza? Est-ce qu'elle apporte quelque chose, la mozza, dans ce plat? Non, elle apporte rien. Avec le risotto, ça sert à rien, il y a assez de fromage dedans. Non, ça apporte rien, je vais pas en mettre. Je vais pas en mettre, ça sert à rien. Je voulais le passer, mais... Un petit truc en retour. C'est dans le même esprit, Vince? Ah oui, oui. Oui, oui. D'ailleurs, tu sais ce que c'est? Alors celle-là, je sais pas si je peux la faire ou pas. Mais elle est un peu plus soft que l'autre. Elle est un peu plus soft que l'autre. Parce que Vince, il m'a balancé une blague sur les blondes. Ouais. Non, je vais pas la faire. Non, franchement, je vais pas la faire. Je vais me faire engueuler. Alors, du coup, le riz. On va regarder à quoi il ressemble. En vrai, c'est pas froid. C'est pas froid, mais vu que j'ai allumé le four, je peux peut-être... Ça, il faut le faire la veille. C'est sûr. C'est sûr. Alors peut-être que si je prends sur les bords, vous voyez, ça a déjà bien figé, vous voyez, mais pas assez pour le travailler là. Pas assez pour le travailler. Mais ça aurait été top demain. Alors à moins que je triche un peu, je vais tricher. En vrai, ça, si je le mets sur une casserole inox, je vais en chier. C'est sûr, ça va être une merde sans nom parce que ça va accrocher, ça va se couper, tout ça. J'ai deux solutions. Soit je le mets au four, mais mon four n'est pas assez chaud vu que j'ai mis les tomates dedans. Soit j'utilise, alors un truc que j'ai pas utilisé depuis longtemps,
Ou alors je prends ma casserole inox et je mets du papier. Oula, mon truc s'est barré. Il se barre tout le temps, celui-là il tient pas. L'idéal ce serait de mettre deux vis, mais je me sens pas de mettre deux vis dans mon plafond là. Fait chier. Et là le scotch il tient pas, c'est de la merde. Vous parlez des blondes alors? Vous allez avoir une calvitie dans quelques années. Oui, Sonny. Après, moi, je n'ai pas prévu de laisser la calvitie. Hein. Je fais un crédit, je m'en fous, mais je me remets des cheveux sur le caillou. Hein. Là, non. Là, hors de question que je me retrouve avec le crâne dégarni. Du coup, ouais, je vais utiliser ça. Ça fait une éternité que je ne l'ai pas utilisé parce que madame n'aime pas trop, mais j'ai une petite tuile pour les crêpes. Et c'est antidérapant, donc ça devrait le faire. Les petits pois, ils vont bien. Ici, on allume. Ça, c'est bon. Donc, je vais essayer de couper. Alors là, forcément, au milieu, ce sera un peu plus chaud que sur les bords. Mais je pense que je devrais y arriver. Un petit peu d'huile, on va griller ça. Et madame, bientôt, elle aura les cheveux gris. Donc, tu vois, elle est brune, mais elle commence à avoir des cheveux blonds, hein, comme moi. Comme moi. Et j'aurai bientôt des cheveux gris. Et je commence déjà ici à avoir ma mèche. Je sais pas si elle se voit. Attends, elle est de quel côté? Avec la caméra qui est dans l'autre sens. Ici, elle est là normalement. Je sais pas si on la voit ici. On la voit mieux quand je me suis coupé les cheveux. Ça, je vais essayer de le démouler. Mais c'est toujours pareil, hein, quand tu essayes de faire des trucs rapidement, c'est compliqué. Les vraies préparations, ça se fait la veille ou l'avant-veille même, pour avoir un résultat optimal. Ça, refroidi une nuit, vous voyez, ça a déjà bien figé. Hein, et là, en même pas 40 minutes. Hein, en même pas 40 minutes. Mais voilà, en une nuit, en 24 heures, c'est top. Alors, si vous le faites une nuit, vous n'êtes pas obligé de le mettre au congélateur, hein, surtout pas, il ne faut pas le congeler. Hein. Vous le mettez au frigo. Là, j'ai juste mis au congélateur pour essayer d'aller plus vite. Mais, madame, elle me dit, tu manges à la maison? Tu manges à la maison, oui, mais je sais pas quand je rentre. Et elle m'envoie un message, bah non, on mange là en fait. Donc elle mange pas à la maison. Donc je sais pas pourquoi je l'attends. Ah! Elle a quasiment aucun cheveux blancs. Ah, t'as de la chance, tu dis, t'as de bons gènes alors. T'auras peut-être pas de cheveux blancs. Après, moi, je m'en fous des cheveux blancs, tu vois. Quand t'as des cheveux blancs en tant que mec, ça fait un peu Georges Clooney, tu vois. Par contre, quand t'as pas de cheveux, ça fait un peu Vin Diesel. Et comme toi, tu ressembles pas à Vin Diesel, tu ressembles plus à son cousin, quoi. Didier Super. C'est de famille parce que ton père aussi, d'accord. Tu l'attends parce que tu l'aimes bah non, mais si elle a déjà mangé, chérie, je vais pas l'attendre. Elle va rentrer, elle va me dire, bah j'ai mangé, j'ai pas faim. Elle va me dire, elle va me traiter d'abruti. Ah oui, attends, Chérine. Elle mange pas ici, alors je vais manger tout seul. Mais je pense que ce que je prépare ce soir, en vrai, je vais pas le manger ce soir. Alors du coup, je peux, en vrai, non, je vais faire ça. Je vais pas manger ça ce soir, je vais le garder pour demain soir. Comme ça, je rentre du taf demain parce qu'en plus, je termine tard. Donc la crème, j'ai pas besoin de la maintenir au chaud. Je vais manger ça demain soir. Comme ça, bah, j'ai un repas quand je rentre du taf. Toujours ça de prix. Je vais le dresser, je vais mettre sur l'assiette. Et en vrai, quand je termine à 19h30, le temps de finir, de rentrer, il est presque 21h. Pas tout à fait, mais presque. De me changer. Je pense 20h, non, plutôt 20h30. À 20h30, j'ai plus envie de commencer à cuisiner. Donc ce sera cool que ce soit prêt. Là, je vais me faire des petits cubes comme ça. Des petits rectangles. Et là, ça devrait tenir vu que je l'ai mis sur l'antidérapant. Comme dit, la veille au frigo et ça bouge plus ça. Hein. Mais là, je dois bricoler un petit peu. Voilà. Je vais pas tout griller ce soir. Oula, j'ai plein de messages là. Ouais. Euh... Tac. C'est quoi que je fais là? Là, c'est le riz. En fait, je fais du risotto grillé. Je fais du risotto grillé. Donc, en fait, tu fais du riz, tu le laisses refroidir une nuit au frigo. Mais là, je l'ai pas laissé refroidir. C'est pour ça que je galère. Et ensuite, tu le fais snacker dans une petite poêle. Et après, tu le sers avec du poisson, avec de la viande. Avec ce que tu veux, quoi. Hein. Avec un petit jambon, tu vois, ou quelque chose.
Mais là, comme dit, j'ai pas laissé assez refroidir. Mais ça, ouais, ça tient déjà quand même. Hein. Je sais pas si vous voyez, ça tient bien quand même. Tu connaissais pas, non? Je le mange. Il y a pas mal de restos qui le font. Hein. Enfin, je sais pas, mais en tout cas, ça se voit souvent. Et après, tu peux dresser, tu vois, avec la crème, tout ça. Je vais en faire 4, ça suffira. Le reste, je le laisse comme ça. Hop. Alors, ça, c'est bon. Du coup, coup de film là-dessus. Et ouais, là, ça va me faire 3-4 repas. Là, j'en ai jusqu'à fin de semaine. Jusqu'à vendredi. Vendredi, le frigo est vide. Je vais faire les courses. Et puis, je pense que je ferai un live vendredi. D'ailleurs, je sais pas comment. Oh, je sais pas à quelle heure je finis. On peut faire avec des œufs aussi, oui. Ce soir, je me suis préparé une tige de chèvre et champignons. Ah ouais, c'est bon ça. C'est bon ça. Comme ça. Et là, oui, j'avais bien chargé en parmesan. Hein. C'est ça qui fait que ça tient aussi. Hein. Tac. Et en fait, le fait qu'il y ait le parmesan, ça va donner le côté crémeux. Chèvre champignon, oui, c'est bon ça. Chèvre champignon. Alors, ça dépend des champignons que tu mets, mais ouais, c'est bien. C'est bien. Et moi, j'aime bien le chèvre, j'aime bien avec tout. Chèvre saumon, chèvre truite, chèvre miel noix, tout ça, ça se marie. Chèvre, ça se marie avec plein de trucs. Hein. T'as jamais testé? Si, ça se fait. Ça se fait. Mes tomates, elles racontent quoi? Elles n'ont pas claqué encore. On va un petit peu augmenter le feu. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Et ouais, ça, vous n'avez pas de l'antidérapant, ça marcherait pas. Ça marcherait pas du tout. J'ai quasiment fini ma recette. Je vais préparer 2 assiettes. Je vais pouvoir dresser. Alors du coup, je vais pas le manger ce soir. Je vais pas le manger ce soir. Il est quelle heure? 20h16. J'ai fait combien? Une heure. Je vais faire 1h30. Ça... De toute façon, j'ai pas beaucoup plus le temps. J'ai couru alors toute la journée. Je sais pas si vous c'est pareil quand vous bossez. Tu pars le matin. Tu rushes au taf. Si, je vais manger, mais en fait, je vais pas manger ça, parce que comme ça, je regarde pour demain et je mangerai avec madame demain. Je vais manger les restes de lundi, là. Il me reste de la galette de pommes de terre. Du coup, je vais manger ça. Parce que madame, elle voudra plus le voir, tu vois. Puisque, tiens, je vais me le chauffer tout de suite. Je vais me préparer l'assiette tout de suite, comme ça, j'aurai juste à me le chauffer. Là, j'ai encore des vieilles galettes comme ça. Et enfin, des vieilles, ouais, dans quelques jours déjà. Et ce que je vais faire, je vais bien les garnir avec du fromage et je vais me faire chauffer ça. Parce que là, vu que madame en a déjà mangé 2 jours, voire 3 jours de suite, elle va plus vouloir. Je sais pas si chez vous c'est pareil, mais moi je me tape tous les restes quoi. Ah c'est beau ça, regardez comme c'est beau. Oh ça sent bien le fromage. Oh putain ça va être bon. Oh. Je vais vous montrer sur l'autre caméra, vous verrez mieux. Vous verrez mieux. Moi 2 jours un plat c'est très bien. Ouais mais il m'en reste, je vais pas le jeter. Je vais pas le jeter. Cuisine. Regardez ça. Comme c'est bien coloré, comme c'est beau. Eh, c'est sympa, vous voyez. Et ça, je vais le poser dans le fond de mon assiette avec la crème autour. Crème à l'anis. Du coup, les galettes. Moi, je vais bouffer les galettes, tu vois. Je fais un super plat et je vais manger des restes. Voilà. Mais en vrai, ça me rappelle... ça me rappelle quand je bossais en cuisine, tu vois, tu fais des plats de fou pour les clients. Les clients, ils se disent tous, ouais, t'es cuisinier, tu vas super bien manger et tout. En vrai, toi, tu te faisais des croustillants d'Avigel, là, les trucs, t'oserais même pas les servir aux clients. Et tu passais ça au four vite fait parce que t'avais 30 secondes pour faire à bouffer pour le perso. Et puis tu mangeais ça, quoi. Voilà. Tu termines aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que je m'arrange pour faire que pour 2 jours maxi, enfin, j'essaye. Ouais, mais là, j'avais fait toutes les patates, tu vois, et j'avais trop. Et puis j'avais encore des restes qui étaient un peu plus anciens. Mais ça va, c'est encore bon, hein, c'est pas daubé. Mais ouais. Là, il faut que je termine. Je pense que demain midi, je termine le reste. Comme ça. C'est beaucoup ça, non? Comme ça suffit, voilà. Et puis voilà, quand j'achète un chou-fleur, j'achète un brocoli, j'achète du fenouil, tu vois. T'en as tout de suite beaucoup. On est 2, quoi. C'est toujours un peu la merde de ce côté-là. Ça, c'est bon. Qu'est-ce que je fais? Je mets du fromage directement dessus, ouais.
J'ai la microplane là. Un peu de citronnelle, mais c'est pas grave, ça a donné du goût. Et là, c'est juste des galettes de. Les galettes qu'on a fait avec les burgers lundi, je crois. Je vais mettre un petit peu de fromage et je vais me chauffer ça au micro-ondes, ça me prend mon repas pour ce soir. Nous on est deux, mais c'est des légumes et ça traîne jamais longtemps, ok. Comme ça, je passe ça au four après et ce sera très bien. J'ai envoyé une photo quand j'aurai fini mon plat, je lui ai dit regarde ce que tu rates. Mais je lui dis pas que demain ce sera encore là. Je devrais mettre plus là, mais bon là voilà. Tonne de fromage, nickel. De toute façon avec le fromage ça passe, tu vois. Si t'as pas mangé, si t'as mangé un plat 2-3 jours, tu rajoutes du fromage, ça passe. C'est plus le même plat. De la raclette, du minster, du comté, tu fous quelque chose dessus et c'est bon. Ça redescend, ça glisse tout seul, c'est du gras. Non mais c'est vrai en plus. Hop, ça c'est bon. Ça je vais me le chauffer au micro-ondes. Voilà, nickel. Une galette de pommes de terre au fromage, ce sera très bien. En plus, franchement, mes galettes de pommes de terre, alors là pour le coup, je me suis de nouveau surpris moi-même. Quand c'est cuisiné, je congèle, d'accord. Je congèle rarement parce que c'est quand je le ressors, c'est plus pareil et ça me saoule de le manger. Ça c'est bon. Alors du coup, on va prendre 2 assiettes et on n'a plus qu'à dresser. Ça normalement, j'en ai pas besoin. Ça, j'en ai pas besoin non plus. Alors avec ma petite crème, je vais prendre une assiette creuse. Hein, parce que sinon, ça ira pas. Je dresse beaucoup sur l'assiette creuse en ce moment. Je sais pas pourquoi. Les galettes de pommes de terre, ouais, elles étaient bonnes. Des fois, comme dit, ouais, je me surprends moi-même. Là, pour le coup, j'ai vraiment réussi un truc sympa. Alors, on va mettre notre petite crème coco citronnelle. Coco citronnelle fenouil. Oh, putain, mais alors ça, très, très, très bon. On va mettre comme ça. Une fois. 2 fois. Ah, le gâteau, ouais, le gâteau il était sympa. Hop, ça c'est bon. Là, on va mettre nos petits, notre petit, comment il s'appelle, risotto frit, grillé, que vous voulez, hein. Comme ça. Comme dit, si je l'avais fait hier, il aurait tenu un petit peu mieux. Mais pour ce que je vais en faire, ça ira très bien. Le résultat est plutôt sympa, vous voyez. Alors maintenant, on va rajouter du vert, parce qu'il nous faut du légume vert. Hein. Et du rouge, parce qu'il nous faut du légume rouge. Alors les tomates, bah, j'ai pas mis assez chaud, j'aurais dû les laisser plus longtemps. Mais j'ai plus le temps. Les petits pois sont pas mal. Un petit peu trop cuits, mais ça se verra pas. Comme ça, ils sont encore bien verts, donc ça va. Plonger dans le bouillon, tu vois. Ça se verra pas. Voilà, comme ça. Un peu plus par là. Magnifique. Ça, j'ai plus besoin. Ça, j'ai plus besoin. Tac. Bah alors, le dressage des assiettes, c'est le plus marrant. C'est ce que tous les commis de cuisine, tous les stagiaires, tout le monde veut faire. Mais en réalité, c'est quand on fait de la cuisine. Alors ça, souvent, Top Chef donne une mauvaise image de la... Enfin, ils ont redonné des nettes de noblesse à la cuisine, ça c'est cool. Mais souvent, les jeunes qui arrivent Ils ont vu Top Chef, ils arrivent en cuisine, ils vont penser, ils vont faire que ça. En réalité, quand vous regardez, je fais des lives des fois de 4 heures et je passe 5 minutes sur le dressage. Et en cuisine, c'est pareil. Bah, tu vas passer toute la matinée à éplucher tes carottes, à couper ton poisson, à couper tes légumes, à à faire tes cuissons. Et seulement les quelques minutes, enfin les quelques heures de service, mais dans les 2 heures de service, tu n'as que très peu de dressage. Hein. Et c'est seulement là que tu vas dresser. Et du coup ouais, c'est pas tant que ça les dressages. Et au final, ça peut frustrer les plus jeunes qui démarrent en cuisine. Mais là, la cuisine, quand tu cuisines, bah, tu passes du temps à éplucher tes légumes. Moi, des fois, j'arrivais le matin, quand je commandais des petits pois, je me disais toujours, alors 1 heure après, hein, quand je commençais, je me disais toujours, c'est qui le connard qui a commandé ces petits pois hein. J'ai des vertiges quand je me baisse et que je me relève. C'est avec chute de tension, Sony. Fais gaffe.
Et je me disais, putain, c'est qui le connard qui a commandé ces petits pois? Bah, c'est moi, hein, forcément. Mais par contre, ouais, je venais à 6 h du matin des fois, et puis j'ai cossé mes petits pois. Quand t'as 5 kilos de petits pois qui arrivent et que t'épluches tout. Par contre, le résultat sur des petits pois frais et sur du petit pois surge, c'est pas du tout la même chose. Hein. On va mettre 3 petites tomates comme ça. Elle n'est pas trop confite, mais c'est pas grave. Comme ça, voilà. Je sais pas trop, j'ai pas beaucoup de tension, ça fait plusieurs fois cette semaine. Bah, soit c'est le manque de soleil, soit tu manges pas assez, Sonny. Le sucre, c'est pas bon pour les tensions. Hein. Ça te le fait monter direct, tu peux avoir un pic de glycémie et après tu peux avoir des chutes de tension. Moi, ça m'arrive souvent le week-end. Quand je suis à la maison, je mange du sucre le matin. Les croissants, tout ça, bah Non, ça peut aussi être trop de sucre, Angèle. Là, tu as un manque parce que tu as une chute, mais parce que tu as mangé du sucre rapide. Et c'est monté en flèche et c'est redescendu. Ça peut être les deux. Ça peut être les deux. Et moi, ça m'arrive le dimanche, ça. J'ai des chutes de tension l'après-midi parce que le matin, j'ai bouffé sucré. Et au final, bah, il faut pas. Il faudrait pas. Mais bon, voilà, c'est. Après, ça peut être plein de choses, mais là, le mieux, c'est d'aller voir ton médecin, Sony, parce que nous, on peut te donner plein de conseils, hein, mais on sait pas. On n'est pas. Moi, je suis cuisinier, tu vois, donc on sait pas. Alors, le mieux, c'est voilà, d'aller voir ton médecin, mais fais attention, quoi. Fais juste gaffe. Attends, c'est pas fini, Luciole, c'est pas fini. Là, on va mettre un petit peu de truite. Hop. Prise de sang, ouais, bah oui. Je vais couper un petit peu comme ça, des petites bandes. Attends, je vais enlever ma tête si j'y arrive. Comme ça, un petit peu de truite. Voilà. Et je vais finir. Alors, je vais mettre la truite au frais de nouveau pour la faire dober. Et je vais finir avec un petit peu d'œuf de lampe. Alors ça va juste être pour donner la petite pointe de couleur, la petite pointe de couleur noire là. Enfin de couleur, c'est pas de la couleur, mais la petite pointe de noir qui va donner vraiment la petite touche finale. Là, l'idéal, ce serait de mettre du caviar. Mais bon, j'ai pas de caviar à la maison. Hein. J'ai pas le budget non plus. Mais là, avec un petit peu dans un étoilé, j'aurais fait ça. J'aurais fait un petit peu différemment les tomates. J'aurais plutôt pris de la tomate. Mais après avoir, là, juste à voir combien on en met, tu vois. Ça, il faut faire des essais avant, mais je pense 3 c'est pas mal. Et tu as une petite quenelle au milieu. Mais là, je suis à 4. Du coup, il faut que je mette un 5e. Ouais, j'aurais pas dû faire comme ça. Et le milieu, c'était pas une bonne idée. Le milieu, c'était pas une bonne idée. Ouais, celle-là, elle est mieux. Celle-là, elle est mieux. Ouais, comme ça, on est pas mal. Là, il faudrait surtout un peu d'atsina. D'atsina cresse pour finir. Ou de cerfeuil. Mais j'ai pas. Mais ouais, là, le milieu j'arrive sur un chiffre pair, on va le cacher. Ça me plaît pas. C'est pour ça qu'on fait des essais. Hein. C'est pour ça que normalement tu fais des essais. C'est pour ça que tu dresses le plat du jour avant la première assiette en théorie. Boulanger à la téloche, ou celui qui vend mieux, c'est hein. Regardez ça. On est pas mal. On a le risotto. On a la petite crème curry, citronnelle, fenouil. On a les tomates confites, la truite fumée, les petits pois. Et vous avez vu, j'ai pas beaucoup d'ingrédients en fait. J'ai vraiment fait ce qui restait dans le frigo. La citronnelle, j'en ai dans le congélateur. Le coco, la coco, c'était au congélateur. Hein, c'était un truc qui était ouvert. Le fenouil, c'était un vieux fenouil qui traînait au fond de frigo. Les tomates, pareil, elles traînaient dans le frigo, je les ai confites. Les petits pois congélateur. La truite, je l'avais acheté parce que j'en avais fait acheter un à moitié prix, donc j'en ai profité, j'en ai pris 2. Je me suis dit, ça me servira. J'ai pris ça la semaine dernière, je me suis dit, ça me servira la semaine prochaine. C'est bon jusqu'au 14, je crois. On est le 12, donc j'ai encore 2 jours.
Voilà. Et j'ai vraiment rien de fou. Rien de fou dedans. Je vais me prendre une petite photo. Ça tombe bien. Dans une demi-heure, je pars sur autre chose. Hop.